Salut à tous, c'est Reptisolien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, comme d'habitude, on sera sur les reptiles, mais on va faire un aménagement pour des reptiles qui sont connus, mais en même temps inconnus. C'est une petite espèce de lézard qui est vert, et en plus de ça, qui est facile à la reproduction pour ceux qui veulent se lancer dans la reproduction. Stop, n'essaye pas d'allumer ton son, c'est tout simplement nous qui avons eu un problème sur notre micro. Du coup, je vais continuer la vidéo en voix off et on va reprendre ce petit extrait. Le terrarium qu'on utilise aujourd'hui, c'est un 30-30-45 de la marque de Exoterra. Du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà mis la mousse expansive hors vidéo, mais du coup, là, ensemble, on va mettre tout ce qui est silicone et substrat et on va vous présenter comment on fait de A à Z un fond en mousse expansive. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà découper la mousse expansive qui est préalablement séchée, parce que la mousse expansive, c'est une particularité, c'est que ça gonfle quand c'est sec. Du coup, là, comme ce que je viens de dire, le surplus de mousse expansive, je vais le couper au cutter parce que la mousse expansive, ça se coupe comme du beurre. Et du coup, je vous laisse avec les images et vous allez voir, franchement, c'est un pur bonheur à découper. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le haut parce que du coup, vu que ça a gonflé, ça a dépassé le terrarium. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le haut. Ensuite, je vais couper le surplus qu'il y a sur les côtés. Puis je vais essayer d'enlever tout ce qu'il y a sur le liège parce que là ça fait vraiment moche. Moi je vous conseille franchement de faire ça parce que sinon ça va vraiment pas faire très beau. Après vous pouvez aussi découper dans le bas du terrarium parce qu'il va y avoir le substrat. Nous c'est ce qu'on a fait, on n'a pas mis de substrat en bas. Pareil le milieu je vais découper parce que là ça fait une grosse bosse et ça fait franchement pas beau. Et après franchement le terrarium il sera prêt pour mettre le substrat. Du coup, voilà ce que ça rend pour le haut. Là, on a fait un truc un peu près droit. Comme ça permettra d'accéder plus facilement au silicone pour pouvoir mettre le substrat. Et puis voilà, maintenant je vous laisse avec la suite. Du coup les amis, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au silicone. Le silicone qu'on utilise, c'est un silicone d'extérieur. Franchement, prenez bien du extérieur ou sinon allez chez Gabaqua. Il a un site qui vend des silicones pour aquarium. Ça fera l'affaire pour du terrarium parce que c'est limite mieux que ce silicone. Si vous pouvez, prenez bien du silicone pour aquarium. Gabaqua, il en fait, franchement, il est incroyable son silicone, mais vous pouvez aussi en trouver sur Amazon. Ça sera franchement mieux que du silicone extérieur, mais ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Du coup, si vous pouvez, acheter du silicone aquarium. C'est parti pour mettre le substrat.
oublié de vous préciser, mais le substrat qu'on utilise aujourd'hui, c'est un substrat tropical de Zoomed qui est franchement parfait pour faire le fond du terrarium et pour être carrément le substrat. Nous, c'est ce qu'on va faire. Comme ça va faire un biotope assez sympa et le terrarium va être plutôt sympathique. Et le moment le plus satisfaisant et celui que vous attendez tous de la vidéo, c'est quand on relève le substrat et franchement ça rend incroyable. Il reste encore un peu de défauts, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va combler tous les défauts avec un peu de silicone et un peu de substrat et après ça va être tout simplement parfait. Et avant de continuer la vidéo, je vais vous montrer l'étape qu'on a fait avant pour mettre la mousse expansive. Stop, je remets pause sur la vidéo une dernière fois pour vous dire qu'on avait enfin compris à ce moment-là que le micro ne marchait pas. Du coup, on a changé de micro et là, c'est reparti pour la vidéo parce que je pense que de ma voix off, vous commencez à en avoir très marre. Du coup, le terrarium, il est terminé. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Nous, on kiffe de ouf. Alors, du coup, ça sera vraiment le minimum en taille pour des anolis. Du coup, pour ceux qui veulent par exemple avoir une petite espèce de reptile et qui ont un petit budget et en plus de ça, peu de place, ça sera vraiment parfait. Du coup, on a fait les petits défauts qui manquaient, on les a fait. Là, tout est nickel. Ce qu'on va faire, c'est que on va vous parler de l'espèce et ensuite on va aménager le terrarium ensemble. Du coup, les anolis verts, les anolis carolinensis, on les a eu chez Dundee Shop. C'était un shop de reptiles qu'on ne connaissait pas et on est allé chez eux et franchement, ils ont des reptiles au top et ils ont des morphes de fou. Je vous conseille à aller voir sur ses réseaux sociaux ou carrément aller voir sur son site parce qu'il a un site internet. Moi perso, j'achète tout ce qui est insectes là-bas parce qu'en plus de ça, là-bas c'est un grossiste. Du coup, ça permet de faire des économies. Du coup, les anolis, c'est une espèce que vous pouvez retrouver aux alentours des 18 à 20 euros en importation et à 30 euros en captivité. La captivité est mieux que l'importation parce qu'en importation, ils sont souvent mal habitués à la captivité parce qu'il vient de sa grande forêt en Amérique et il passe à son petit terrarium tout pourri. Du coup, ça lui fait assez bizarre parce que des fois, ceux qui font de l'importation, ils les mettent carrément dans des petites boîtes où ils peuvent même pas bouger. C'est pour ça que je dis terrarium tout pourri. Du coup, moi, ce que je conseille, c'est de les prendre en captivité. Et en plus de ça, le couple, vous pouvez en avoir pour 50 euros si vous trouvez les bons éleveurs. Ensuite, c'est une espèce qui s'élève euh, en captivité aux alentours des 31-32 degrés. Alors moi, ce que je conseille, c'est de mettre une 50 à 75 watts au niveau du poncho et on va partir sur une UV de 10% parce que oui, c'est une espèce qui a besoin d'UV. Du coup, nous, ce qu'on va faire pour ce tuto, c'est qu'on va mettre une 75 watts qui fait les deux, qui fait lumière, UV et chauffant. Du coup, c'est parfait. Ça, la petite LED qu'on a, c'est une Reptile System, mais qu'on va pas mettre sur ce terrarium parce que on la mettra dans un terrarium plus tard parce qu'on vous réserve des vidéos par la suite où on va aussi faire des fonds en mousse expansive. D'ailleurs, on a une vidéo qui arrive bientôt parce que derrière moi, pour l'instant, c'est blanc, mais il va y avoir vraiment un truc de ouf parce qu'on a frôlé la catastrophe. Ensuite, c'est une espèce que j'ai dit tout à l'heure qui est facile à la reproduction parce que de 1, ça fait un œuf toutes les 1 à 2 semaines dès que votre couple ou trio est lancé. Et en plus de ça, les œufs, vous pouvez les laisser en incubation dans le terrarium. Du coup, franchement, c'est parfait si tu veux débuter la reproduction. Du coup, en hydrométrie, on va être à 70%
d'hydrométrie, et en plus de ça, c'est un lézard qui boit aux gouttelettes, qui va pas venir boire à la gamelle d'eau. C'est pour ça qu'il va falloir brumiser le matin et le soir. Alors, soit je pourrais rajouter un petit brumisateur automatique, mais je vais pas le faire sur ce terrarium parce que je trouve que c'est un peu petit pour mettre un brumisateur automatique. Mais si je les passe dans plus grand par la suite, c'est-à-dire 45, 45, 60, je passerai sur un brumisateur automatique. Du coup, le dernier point que je vais dire, c'est que c'est un lézard qui vient d'Amérique du Sud, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Du coup, c'est pour ça que il a besoin de ces paramètres-là pour le maintenir en captivité. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, les Pogonas, franchement, ils se sont trop bien climatés. On les nourrit à la pince. Franchement, c'est des reptiles cool. Le varan, là, ce matin, comme un con, j'ai pété sa lampe UV. C'est pour ça qu'elle n'est pas allumée là. Du coup, après la vidéo, je vais aller racheter un petit tube UV. En plus de ça, je lui avais mis une petite de 46 cm. Je vais passer à 85 cm. Je pense que ça sera mieux pour lui. Et franchement, au top. La manipulation, ça commence à arriver de mieux en mieux pour ce reptile. Pareil pour les Pogonas, il n'y a rien à dire sur la manipulation. Il y en a un qui est un peu plus vif, mais après, c'est franchement des reptiles adorables. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous laisse aller la voir. Elle est en description dans la chaîne. Je m'arrête de parler parce que là, ça commence à faire long. Je pense que vous en avez marre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser avec Ambroise qui va vous faire l'aménagement du terrarium. Et je vous laisse vous poser tranquillou. Et c'est parti pour l'aménagement du terrarium. Donc là, on va mettre une bonne couche de sol pour le terra, pour pouvoir accueillir des belles plantes. Vous voyez sur le côté. Voilà, comme ceci. Très bien, ça c'est nickel. Et on va pouvoir commencer à planter. Donc on va faire une petite pente vers le fond pour que ça soit plus esthétique. Hein? Non, ça va. Voilà. Ensuite, on va commencer par un petit ficus comme ça qui est vraiment magnifique, qu'on va bien placer au fond, comme ceci. Magnifique. Une petite Phytonia, on va voir si elle va repartir, on n'est pas sûr, parce qu'elle n'est pas bien en point, mais ça devrait le faire. Ça devrait repartir. Et notre pépite, un anthurium qui est vraiment magnifique et qui devrait parfaitement s'acclimater dans ce terrarium. On va enlever les étiquettes. Ah, il est beau. Je pense qu'il va se mettre bien. Et voici. On va séparer un peu les deux. Celui-là, on va le tourner comme ça. Tu kiffes ou pas? Tu as le droit de dire si tu kiffes pas. Voilà, comme ça. Et après, il va falloir bien arroser. Ça tue comme ça ou pas? Hein? Et voilà, j'espère que vous kiffez le terra. Bon, le ficus, on kiffe pas trop, du coup, on va remplacer par une petite plante dont on connaît pas le nom. D'ailleurs, si vous connaissez, dites-nous en commentaire. Ça nous intéresse. Et voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. Là, ça manque en hauteur. Vas-y. Et voilà, j'espère que vous kiffez le rendu. Donc les amis, si vous voulez faire une fontaine, il va falloir mettre un tube dans le fond en mousse expansif qui va partir d'en haut jusqu'en bas. Et si vous voulez, vous pouvez aussi mettre une couche de drainage avec des billes d'argile ou des galets pour l'eau. Et après, il faudra venir aspirer l'eau quand il y en aura trop. Donc voilà. Si vous voulez un tuto comment on fait une fontaine avec de la mousse expansive en fond, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire. Donc là les amis, on vient de finir le terrarium. Donc on attend 48 heures que ça sèche. Et ensuite on va pouvoir introduire les reptiles. Pour vous, ce sera dans 10 secondes. Nous, dans 48 heures. Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Non, pas
pas du tout, c'est le jour 3, pas le jour 2 mais le jour 3 parce qu'on a passé 48 heures à attendre que ça sèche. Et franchement c'est incroyable, le résultat il est fou. Alors là ce qu'on va faire c'est que je vais bien vous parler de tous les points à savoir sur l'anolyse. Ensuite je vais vous montrer le résultat et après on va faire le moment le plus attendu de la vidéo, c'est-à-dire relâcher les petites bébêtes. C'est parti. Voilà le terrarium une fois fini. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez. Alors ce qu'on a fait c'est qu'on a mis un dôme de 160 watts maximum pour pouvoir mettre une 80 watts qui est chauffante, c'est-à-dire 3 en 1 qui fait UVA, UVB et en plus lumière. Franchement ça fait un style magnifique pour ce terrarium. Du coup ensuite on a les plantes, elles ont super bien fait leurs racines à l'intérieur du bac, même si ça fait seulement 48 heures. On peut voir qu'elles se sont déjà bien développées au bac, ça fait plaisir. Ce que vous voyez derrière, on ne va pas en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé durant ces 48 heures. On ne va pas en parler dans cette vidéo. On va faire une vidéo dédiée à ce bac parce que franchement, on ne voit pas encore parce qu'il est derrière moi, mais c'est vraiment une pépite ce bac. Du coup, les choses à savoir ensuite sur les anolyses carolinensis. Alors ce sont vraiment des reptiles fous parce qu'ils sont thermogéniques. Tout simplement, quand il fait chaud, ils vont être verts. Et tout simplement, quand il fait froid, ils vont être bruns. À la température, par exemple, il y a plusieurs espèces d'anolyses que je vous mets ici. L'anolyse carolinensis qui est là et l'anolyse brun que je mets là. C'est deux espèces différentes, mais d'une façon comme les caméléons, parce que ça fait partie de la famille des iguanes, les anolis. Ils changent de couleur suivant la chaleur. Du coup, c'est franchement incroyable à observer. Moi, je vous conseille absolument de regarder cette espèce, parce qu'en plus de ça, c'est une espèce qui est plutôt qui va plutôt s'activer en fin de soirée et en début de matinée. Du coup, il faudra soit se lever tôt, soit se coucher tard pour apercevoir cette espèce qui est franchement incroyable à l'élevage. Du coup, les petits loulous qu'on a reçus, c'est un mâle et une femelle qu'on est allé chercher chez Dundee Shop. Je vous l'avais déjà dit. Je vous mets quelques plans de mon couple juste ici. Alors, la femelle est franchement turquoise quand elle est vraiment en son prime de couleur. Franchement, elle est vraiment magnifique avec sa rangée turquoise. Franchement, je vous mets des vidéos juste là pour que vous voyez un peu comment c'est vraiment des animaux magnifiques. Mon mâle est plus gros que ma femelle pour l'instant, mais ma femelle n'a pas fini sa croissance. Pareil pour mon mâle, il va encore un peu grossir. Et franchement, la femelle a vraiment une couleur magnifique. Et en plus de ça, la femelle, j'arrive à la nourrir carrément à la pince avec du Geco Food. Parce que oui, la nourriture, je vous fais un petit point sur la nourriture juste après la fin de la vidéo. Du coup, j'espère que vous avez kiffé le petit moment où je nourrissais l'anolis dans sa petite boîte d'élevage en attendant son terrarium. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il mange. Alors déjà, ça mange du Geco Food comme je viens de le dire. Ça mange du grillon, des petits verres de farine, mais ça c'est vraiment en petite quantité parce que c'est vraiment très très gras. Des grosses mouches à la rigueur. Et aussi, on peut le nourrir de petites blattes. Du coup, c'est vraiment un reptile qui va être insectivore particulièrement. Et on va pouvoir quand même le nourrir à base de Repashy ou de Geco Food. C'est ça qui rend l'élevage de cet animal assez pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette espèce? On peut dire aussi qu'en termes de manipulation, c'est à éviter tout de suite. On ne manipule pas ce reptile parce que de 1, si tu essayes de manipuler, tu vas te retrouver à le chercher dans toute la maison parce que tout simplement c'est un reptile qui va à une vitesse absolue et en plus de ça, ça le fait stresser pour rien. Il peut tout simplement beaucoup trop stresser pour le peu de manipulation qu'on peut faire. Du coup, c'est à ne surtout pas manipuler. Du coup, c'est bon, j'arrête de parler. Maintenant, je vous laisse avec le relâchage de ces petits bestioles. C'est parti.
J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, on a kiffé de fou à vous tourner cette vidéo. Je vous laisse nous mettre un petit pouce bleu et puis vous abonner. Et franchement, ça aide la chaîne un maximum. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.